afin de vous faire une opinion sur Angular, qui reste en France le framework préféré des grands comptes, ce qui ne veut pas dire que j'apprécie pas Vue ou Svelte, mon petit chouchou. Et cette vidéo va vous mettre le pied à l'étrier pour pouvoir vous permettre de décider si oui ou non Angular est fait pour vous. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Allez, c'est parti. Tout commence par l'installation de Node. Bon, essayez d'installer la LTS, mais bon, si vous avez une autre version installée, il n'y a aucun problème. L'essentiel étant que vous puissiez bénéficier de l'outil npm qui s'installe en même temps que Node pour pouvoir installer globally-g, donc la nouvelle version, en tout cas la version plus récente de Angular CLI, ce qui vous permettra de bénéficier du fait que ça a été installé globally de cette ligne de commande ng qui vous permettra de créer une nouvelle application, ce qu'on va faire tout de suite. Moi j'ai déjà joué cette commande, donc n'hésitez pas à mettre sur pause, à ouvrir un terminal, ou si vous êtes sous Windows, un PowerShell. Donc comme je vous le disais, à jouer cette commande pour installer Angular CLI. Moi comme c'est déjà fait, je ne veux pas la jouer, je vais appuyer sur entrée, ou n'hésitez pas à le faire. Et ensuite, tout simplement à générer un nouveau projet. C'est toute l'importance de cet outil qui vous facilite grandement la tâche, non seulement pour démarrer un projet, mais vous allez voir tout au long de la création ensuite de différents composants, de services, etc. Donc nous allons nous créer un petit projet qui va s'intituler ng-new pour créer un nouveau projet. On va l'appeler tout simplement Angular 10 TechnoWatch. C'est une appli qui nous permettra de lister les technos sur lesquels il faut veiller. C'est un genre de to-do un peu spécialisé, une to-do app, mais au moins ça évite d'expliquer pendant une heure de quoi il va retourner. Donc ng-new, et ensuite le nom que vous avez envie de donner à votre application. C'est parti. Est-ce que vous voulez bénéficier du routage? Eh bien oui, on va dire oui, alors qu'il nous conseille non, parce qu'en fait nous on va prendre en main le routage, vous allez voir que la chose est pré-mâchée, c'est ce qui fait la force d'Angular. Beaucoup de plomberie a été créée pour vous. CSS ou SCSS. Bon, on va pas faire de CSS sophistiqué, sinon j'aurais eu tendance à utiliser SCSS. CSS de base, ça ira très bien. Allez, je mets sur pause pendant que les packages s'installent. Et je reviens dès que c'est fait. Voilà, la chose a pris à peu près 2 minutes. Ça peut prendre plus ou moins selon votre vitesse de connexion, selon la vitesse de votre machine. Mais l'important, c'est que vous ayez ce message de succès qui vous dit que Git a été initialisé avec succès. Et vous allez vite constater, on peut refermer la console parce qu'on va ouvrir celle de notre IDE. Vous avez maintenant un répertoire qui contient un projet qui a le nom que vous aviez indiqué à ng-new. Vous avez bien le 4 avril à 11h33, c'est bien lui. Alors, l'IDE, bon, vous êtes libre de prendre l'IDE que vous voulez. Moi, j'utilisais Visual Studio Code. Je suis passé à Codium, son petit cousin open source. Boum, on ouvre notre projet. Et on peut se rendre compte, si on a un package.json, eh bien qu'on est bien en Angular 10, en 10.2.0. Et qu'on a en script, et bien ce script qui nous permet de démarrer le projet start. Donc il suffit de faire un npm start, et ça va nous lancer la commande ng, vous la retrouvez, la commande propre Angular CLI, qui va nous permettre de lancer un serveur de développement. Donc CTRL-U accent grave pour ouvrir une console, sinon sous Linux ou Apple, bien vous ferez, comme je ne choisis pas le raccourci pour les autres operating systems, il suffit d'aller dans View, Terminal, vous avez sous Windows c'est CTRL-U accent grave. Et c'est parti, on peut faire npm start. Ça va vous lancer votre projet sur le port 4200. C'est chose faite, vous voyez, Kalos port 4200, on peut faire un contrôle-clic, ce qui nous ouvre notre projet, un petit F12 pour ouvrir les outils de développement, pas d'erreur, tout va bien. Voilà, vous avez généré votre projet. Nous allons maintenant créer de nouveaux composants. Et de nouveau, Angular CLI nous facilite grandement la tâche. Pour ça, il suffit de faire un ng, g pour generate, c pour component, et nous allons créer un component qui s'appellera home. Pour avoir moins de fichiers, nous allons demander de ne pas créer de fichier de test. Ça ne veut pas dire que je suis contre les tests, loin de là, mais les tests en eux-mêmes, ils nécessiteraient une vidéo aussi longue que cette vidéo. Donc là, on va se focaliser sur le fait de créer notre propre application. Et si vous avez envie de voir ce que cette commande va donner, quels sont les fichiers qui vont être créés sans qu'ils soient créés, il suffit d'ajouter -dry-run. Voilà, ça vous informe bien que dry run, ce flag, eh bien, il a fait qu'il n'y a aucun changement qui a été créé. Donc vous n'avez aucun fichier qui a été créé. Ça vous informe juste, quand on va enlever dry run dans un instant, parce que ça va vous créer un répertoire home qui comportera bien, la partie visible du component, son HTML, qui ira dans ce fichier home.component.html. Ça va vous créer un fichier TypeScript qui va vous permettre de
eh bien, de créer la partie intelligente de votre componente, là où s'exécutera votre code, et ça vous a créé un fichier, ça va vous créer un fichier CSS. Et ça va vous mettre à jour le module app.module.ts pour l'informer qu'il y a maintenant un nouveau component qui vient d'arriver, c'est ce home component. Allez, c'est parti. On joue cette commande, mais cette fois-ci sans dry run. C'est juste pour vous montrer. Comme ça, si vous avez des doutes à un moment donné en utilisant l'outil, vous ne savez pas si vous êtes en train de faire la même bonne chose, ajoutez -dry-run pour pouvoir vous assurer que ce que vous allez créer correspond bien à ce que vous avez en tête. Là, c'est bon, comme on est sûr de nous, on vire le flag et ça nous crée cette fois-ci vraiment le fichier annoncé, en tout cas le répertoire déjà pour commencer, qui se trouve dans SRC, là vous allez passer la majeure partie de votre temps quand vous créerez des applications Angular, dans app, finalement c'est là que se trouve le composant racine, ensuite vous créez des componentes et des sous-componentes et des componentes frères et sœurs, etc., comme on le fait en React, en Vue, en Svelte, dans tous les frameworks et librairies modernes. Et donc on a maintenant ce home component qui comporte un fichier CSS vide, on mettra ou pas des CSS, propre à ce component, hein, ça ne fuira pas vers d'autres components, ça vous stylisera pas des choses hors de ce component. Le HTML, pour l'instant, qui contient juste homeworks, et le fichier TypeScript. On va en profiter pour en créer un deuxième dans la foulée, parce qu'on veut voir quand même une différence entre deux routes, il faut qu'on ait deux routes pour bien voir que le routage fonctionne. C'est reparti, ng generate component, et là on va créer un component qui nous permettra de créer une nouvelle techno, de dire voilà, on a envie de faire de la veille sur Vue, sur React, sur Svelte. Donc ng generate component. Le component en question, on va l'appeler techno-add. Pourquoi ce techno-add? Parce que quand on voudra lister toutes les technos, on fera techno-list. Quand on voudra avoir le détail d'une techno, on fera techno-details. C'est une pratique une convention de nommage très courante. Et de nouveau, on saute les tests, pas parce qu'on n'aime pas les tests, parce que en fait, comme je vous disais, ça nécessiterait une vidéo entière assez longue consacrée aux tests. Donc on va se consacrer qu'au développement dans cette vidéo. Donc ng, g pour generate, c pour component, le nom de component qu'on a envie, le nom qu'on a envie de donner à notre component, c'est techno-add, et on veut pas créer un fichier de test. Et là, sans surprise, c'est la même chose qu'ici, sauf que le component s'appelle techno-add. Il a un fichier CSS pour le style, pour la structure, finalement pour la partie visible du component, c'est .html, pour la partie intelligente, votre code en lui-même, c'est le fichier .typescript. On peut refermer. Et on peut bien maintenant implémenter le routage. Parce que pour l'instant, on s'en fiche, hein, je rafraîchis, vous allez voir, rien n'a changé. Nous, ce qu'on a envie, c'est de pouvoir afficher deux liens, un qui permettra de router vers la homepage, un de router vers la page qui permettra d'ajouter des composantes. Et pour ça, il faut aller dans le fichier routing, app-routing.module. Et là, tout est pré-câblé pour vous. On vous a importé depuis ce module @angular/router le type route, ce qui va vous permettre de bénéficier d'IntelliSense, et routeur module, ce qui vous permet de passer les routes qui ont été créées pour que le routage puisse se faire. C'est pré-câblé pour vous. Et donc pour créer une route, il suffit d'ajouter un objet par route vers lequel vous voulez câbler. Comme on veut un objet vers la route que vous voulez pouvoir gérer. On a envie de gérer deux routes, la route vers la homepage, la route vers le fichier add-techno. Et bien pour ça, vous avez vu, quand on commence à taper, on a IntelliSense parce que on a typé fortement sous forme de route, donc il sait qu'une route, ça a une propriété pass. Et comme on veut que ce soit la homepage, on indique simplement que quand on sera sur localhost port 4002/rien du tout, donc c'est pour ça qu'on met rien, on met juste une chaîne vide, on voudra afficher le contenu propre à un certain component. Voilà, de nouveau, cette propriété propre route vous est proposée. Vous voulez afficher le component propre à home component. Et en acceptant ça, votre IDE vous aide et vous importe le component que vous reconnaissez, celui qui a été créé à l'aide de ng generate component home component. Donc voilà. Et pourquoi est-ce qu'on indique home component? Tout simplement, si vous allez voir à l'intérieur, ce component, un component c'est une simple classe qui est décorée. Cette classe s'appelle home component. C'est pour ça qu'il sait que ce home component existe, parce qu'on a exporté ici une classe qui s'appelle home component. Ça a été fait pour vous automatiquement également à l'aide de ng generate component home. Pour la deuxième route, vous allez voir c'est la même chose, sauf que évidemment on ne peut pas avoir le même chemin, on a envie d'avoir un autre chemin. On va décider d'appeler ce chemin add-techno. Comme ça, quand l'utilisateur voudra aller sur localhost port 4002/add-techno, on voudra afficher le contenu du component qu'on avait appelé techno-add. Donc si on commence à taper les premières lettres, hop, il est trouvé techno-add component et il va être importé automatiquement pour nous ici même. Et pourquoi techno-add component? De nouveau, parce que
la classe qui a été créée, qui correspond à notre composante, elle s'appelle TechnoAdd Component. Majuscule Alt F pour reformater automatiquement. On sauvegarde. Si on est sur le port 4200, bon, on voit la page par défaut, on va virer tout ça. Mais on voit bien le contenu propre au Home Component. Et si on va sur /add techno, on voit bien le contenu propre à add techno. Je vous rappelle que Home Component il comporte juste HomeWorks et TechnoAdd Component il contient juste techno-add-works. Alors tout ça c'est du bruit pour nous finalement, ça ne nous intéresse pas. Donc on va aller dans app.component.html et d'ailleurs hein, ça vous est vraiment indiqué en gros qu'il n'y a aucun problème. Vous pouvez supprimer tout ce qu'il y a au-dessous. Et ben on va pas s'en priver. Alors supprimer tout sauf ce routeur-outlet parce que c'est là qui a inséré le contenu propre à chaque componente. Donc faut pas supprimer la dernière ligne. Vous pouvez supprimer les 533 autres. Voilà. Et mettre à la place un petit H3 qui va dire allez, bienvenue sur Angular en X minutes. Je ne sais pas combien va durer précisément cette vidéo. Donc on a uniquement ce qui va nous afficher le contenu propre à chaque composante. Vous allez voir là, ça va être plus clair. Donc maintenant, on voit que quand on est sur le localhost port 4002 /add-techno, ça nous affiche le contenu propre aux componentes add-techno. Donc on est dans SRC. SRC app add-techno. Ça nous affiche bien le contenu TechnoAdd-works. TechnoAdd-works. Et si on va à la racine, et on voit bien, ça nous affiche HomeWorks. Parce qu'on va dans SRC, home.component.html, HomeWorks. Voilà, pour implémenter le routage. Et vous remarquez que le reste qu'il y avait au-dessus, eh bien, se trouve présent sur toutes les pages. Et vous remarquez hein, que vous bénéficiez du routage, de l'historique du routage. Hein. Vous n'avez rien de plus à faire. C'est fait pour vous. Alors évidemment, on ne va pas demander aux utilisateurs de deviner et de taper le nom des routes. Ce qu'on va faire, c'est au niveau de notre composant racine, donc src, app.component.html, juste au-dessous, ajouter des liens. Alors les liens sont assez particuliers. C'est toujours des tags A, ça, c'est pas surprenant. On va afficher accueil. Mais la petite différence, c'est qu'au lieu d'avoir un href, on va avoir une propriété router-link. Et là, on indique le chemin qui nous intéresse. On va pas faire quelque chose de joli, il faut que ce soit juste fonctionnel. Et là, pareillement, comme dans AppRouting, eh bien, on a deux chemins. Un pour le localhost port 4002 et un pour le localhost port 4002 /add-techno. Eh bien, du route, ce qui va permettre d'aller sur, d'afficher le contenu propre à techno, eh bien, ça va être /add-techno. Donc, il faut qu'il y ait concordance. CTRL B pour fermer le menu de gauche. Entre ce chemin sans slash, hein, là c'est important, de toute façon vous feriez jeter, hein, vous aurez une erreur, ici il n'y a pas de slash. Alors qu'ici il faut qu'on mette /add-techno. Il faut remarquer que ça, ligne 4, ça correspond au pass qu'on a mis ici. Si on avait mis Toto là, il aurait fallu mettre /toto. On sauvegarde. On peut faire un contrôle Alt F, voilà, pour le formater. Bon, il nous met tout sur la même ligne. Pourquoi pas, je sais pas pourquoi j'ai mis ce deuxième. Voilà. Et on peut voir maintenant qu'on a deux liens, bon c'est le menu du pauvre, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour montrer, on a mis accueil deux fois. Ici on va mettre ajouter une techno. Voilà. Accueil, ajouter une techno. Accueil, ajouter une techno. Vous avez vu, non seulement eh bien, ça route bien au niveau de l'URL, mais en plus on voit bien que le contenu propre à chaque composante est affiché juste au-dessous. Et ce titre s'affiche tout le temps, puisque il se trouve ici, tout comme les liens, au-dessus de router link. Ce qui change, c'est uniquement le contenu de ce router outlet, pardon, j'ai dit router link. Ce router outlet, c'est là-dedans que sont injectées les componentes successivement, soit ce home component, soit ce TechnoAdd component. Donc le contenu propre à chacun d'eux. Je vous rappelle, le contenu est déterminé par ce qu'il y a dans la page HTML. Ici, c'est HomeWorks. Par exemple, si on mettait accueil simplement, puis après du lorem ipsum, donc on met du contenu un peu bidon, il suffit de taper lorem. Allez, 5 pour créer 5 mots. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien le cas. Voilà, c'est le contenu maintenant qui s'affiche quand on est sur la home page. Voilà. Le titre et puis de lorem ipsum. Et sur ajouter une techno, ben ici,
on ajoutera dans Techno un formulaire. Pour l'instant avec un titre, ajouter une techno à veiller. Et vous avez vu, on retrouve bien, accueil, ajouter une techno à veiller, il y aura un formulaire dans un instant. Voilà, le routage, c'est très facile à implémenter avec Angular, c'est fourni avec, contrairement à React, où il faut utiliser React Router DOM ou Rich Router, ou Vue, ou Svelte, ou c'est des packages à part. Avec Angular, c'est pour ça que c'est un plus gros framework, tout est inclus, y compris le routage. Afin de pouvoir créer un formulaire, on va aller dans le module app.module.ts. Et on va importer un module qui est responsable de la création de la gestion des modules. Ce module, il s'appelle tout simplement Forms Module. Et il s'importe depuis les packages fournis par Angular, d'où le préfixe @angular. Slash, c'est bien slash quoi? Slash forms, tout simplement. Et là, c'est un réflexe que vous allez vite prendre dans le monde Angular. Dès que vous importez un module, il faut l'ajouter au tableau des imports. Il n'y a pas d'erreur possible si vous regardez attentivement. Dans la propriété import de cet objet, passé à ce décorateur ngModule, il n'y a que des choses qui finissent par module. Vous avez vu browser, module, app routing, module. Et bien donc il suffit d'ajouter le forms module, ici même. Si vous oubliez, de toute façon, il vous dira qu'il ne comprend pas ce que vous êtes en train d'essayer d'utiliser pour créer des formulaires. Première étape, donc, on importe le module forms module, fourni par @angular/forms, responsable de la création des modules. Et ensuite, on peut, je replie tout, retourner dans SRC, dans app, dans Technoad, .component.html, puisque c'est là que nous voulons créer notre formulaire. Un petit CTRL B pour gagner de la place et fermer le menu de gauche. Et là, c'est parti. Pour créer un formulaire, sans surprise, on utilise le tag form. Et comme on va tout gérer côté JavaScript, on n'a pas besoin d'une action. En revanche, on va avoir besoin de créer une variable de template. Et ça se fait à l'aide du tag dièse. On pourrait l'appeler ce qu'on veut. Z2, QSD, bon évidemment c'est pas très clair. On va juste l'appeler F comme forme. Et lui associer quoi donc? Eh bien quelque chose que Angular crée automatiquement pour vous quand il voit un formulaire. Et là il voit que l'intro en a un formulaire. Eh bien c'est un ngForm. C'est fait pour vous automatiquement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on crée une variable côté template. Ça se fait à l'aide du dièse. Au moment de la création de la variable. On crée cette variable qu'on décide d'appeler F. Et on lui associe ce ngForm qui est créé automatiquement pour vous parce qu'il va vous faciliter grandement la tâche, grandement la gestion de chaque élément du formulaire. Et ce qu'on voudra faire, c'est que quand ce formulaire sera soumis, eh bien on voudra écouter l'événement submit. Pour écouter un événement côté template, on utilise tout simplement les parenthèses ouvrante et fermante. Qu'est-ce qu'on va écouter? L'événement submit. Et quand cet événement submit se produira, eh bien on voudra appeler une fonction qu'on va créer dans un instant côté TypeScript. Donc dans techno-add.component.ts, on va créer une fonction qu'on décide d'appeler addTechno. Évidemment, l'IDE se plaint, il y a je ne sais pas ce que c'est addTechno. Pas de problème. Eh bien, on va dans le fichier correspondant. Vous avez vu, il a le même nom, sauf qu'il finit par TS pour TypeScript. Et on crée cette fonction addTechno. Voilà, ce qui a pour effet de calmer l'IDE, se dire maintenant il sait ce que c'est addTechno. En fait, pourquoi est-ce qu'on a créé cette variable là qu'on a appelée F? Tout simplement pour la passer à cette fonction addTechno, ce qui va lui permettre de récupérer toutes les valeurs des différents champs qu'on va créer dans un instant, des inputs de type sexe, des drop-down, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va dire que ce qu'il reçoit, c'est le formulaire lui-même. Voilà, on est libre de l'appeler comme on veut. De toute façon, on sait que cette variable de template qui référence au ngForm qui est ajoutée automatiquement pour nous par Angular, eh bien c'est elle qu'on va passer ici. Donc on ne met pas de dièse. Le dièse, on le met qu'au moment où on déclare cette variable de template. Dièse F, c'est-à-dire qu'on déclare la variable F qui correspond au ngForm et on la passe ici même. C'est-à-dire qu'on va la récupérer ici. Et donc l'intérêt, c'est qu'on pourra récupérer toutes les saisies utilisateurs simplement en recourant à la propriété value. Mais pour l'instant, comme on n'a pas encore mis de champ texte ou texte area, choses comme ça, il n'y aurait rien, il n'y aurait qu'un objet vide. Donc ajoutons tout ce qu'on aura besoin. On voudra récupérer le nom de la techno que la personne a envie de veiller. Ça peut être Vue, ça peut être React, ça peut être Svelte. Donc on va se créer un label. Et lui correspondra au nom de la techno. On met les sauts de ligne à la main.
Parce qu'on veut faire simple et arriver rapidement au résultat qui nous intéresse. Et on se crée une input de type texte. Et il faut que l'ID du label qui est dans le for corresponde à l'ID de l'input. Comme ça, quand on clique sur le label, ça nous met le focus dans l'input de type texte. Ça, c'est du typique HTML, hein, ça n'a rien à voir avec Angular. Ensuite, eh bien, on aura envie de permettre à l'utilisateur de choisir une catégorie. Est-ce que c'est du front, il a envie de veiller, est-ce que c'est du back, est-ce que c'est du full stack? Allez, ça correspondra à un élément qui aura pour ID catégorie. Cet élément, histoire d'apprendre comment gérer une drop-down list, on va dire que c'est une drop-down list. Et qui aura donc un ID de catégorie. Alors les options qu'on aura envie d'avoir, au départ, tant que l'utilisateur n'aura pas choisi quoi que ce soit, mon intelligence me fait des misères ce matin. Voilà. Et alors, la première valeur, ça correspondra à une chaîne vide. Et on mettra simplement des traits pour dire, bon, il n'a rien choisi. On n'aura rien comme valeur associée. Et on va se créer trois autres options. Une, s'il a choisi de veiller du front. Et ce qui s'affichera, ce sera front. Une, s'il a envie de faire de la veille sur du back. Et une, s'il a envie de faire de la veille sur du full stack. Et enfin, un petit extérieur où l'utilisateur pourra raconter sa vie, dire voilà, j'ai envie de, pour cette techno, j'ai envie d'apprendre à uploader des images, faire des requêtes vers des API, REST, faire des choses comme ça. Donc on lui met, on n'a pas mis de label, commençons par un label. Un label pour un texte area qui aura pour ID details. Ça on est libre, hein, on a décidé de mettre details. On affichera details. Et ce sera un texte area. Mon ID doit correspondre à ce for. Allez, en colonne, on va dire qu'il y aura 30 colonnes, 10 lignes. Et enfin, en bon formulaire qui se respecte, eh ben on va créer un bouton de type submit. Et qui indiquera ajouter, que l'utilisateur est prêt à ajouter la techno en question. Un petit majuscule Alt F pour formater. Et vous avez vu, on a un des formulaires les plus moches de l'histoire, mais on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est apprendre à servir de... je sors du dark mode, d'Angular, et pas de faire de jolies choses, même si c'est important de faire de jolies choses, mais c'est pas la priorité. Donc vous avez vu, quand on clique sur le label, ça nous met bien le focus sur l'élément correspondant au for. Et on voit bien qu'ici, on a front, back, full stack. Ah tiens, on a des tailles. C'était pas la peine. Hop. Voilà. Le champ peut être vide. Le seul problème, c'est que pour le moment, si on ajoute, hein, imaginons qu'on tape aller à Z2, on s'en fiche pour l'instant, que c'est du front, et blabla, qu'on ajoute ce blabla, qu'on ajoute, vous avez vu, ah, ZTX.techno n'est pas une fonction. Il n'est pas content. Parce qu'on a oublié de sauvegarder ici. Allez, on refait. C'était quand même bizarre, parce qu'on sait... On rappelle bien qu'on avait ajouté à techno, voilà. Mais on devrait avoir une autre erreur. Enfin, c'est pas une erreur, c'est qu'en fait, il n'arrivera à rien à récupérer. Vous avez vu, il récupère qu'un objet vide. Ici, on voit bien qu'on a le console.log 16 qui correspond à la value de la forme. Comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer les valeurs saisies dans le texte et sélectionner avec la drop-down list et taper dans le texte area? Eh bien, c'est tout simple. Comme on est dans le cas d'un template driven form, c'est-à-dire que c'est le template qui nous permet de déterminer de récupérer son ngForm, hein, comme on l'a fait ici, avec une variable qu'on déclare avec le dièse, cette variable qu'on a appelée f, qu'on a associée à cet élément automatiquement ajouté pour nous. Eh bien, il faut maintenant qu'on ajoute sur chaque input ce qui s'appelle une directive dans le monde Angular, qui s'appelle ngModel.
on ajoute un ngModel ici, un ngModel sur la select, un ngModel sur le texteria. Et là, vous allez voir, il va se plaindre encore, mais il va se plaindre. Je vous montre les erreurs parce qu'elles sont très claires. Vous allez les faire, et si vous les lisez calmement, regardez, il vous dit que ngModel doit être utilisé dans la forme tag. C'est le cas, on est dans la forme tag. Donc pourquoi il se plaint? Eh bien, il se plaint parce qu'en fait, il faudrait qu'il y ait un name attribute au niveau de chaque forme contrôle. Ah bah pas de problème, on vous ajoute un name attribute. Donc, on a ajouté l'ngModel, mais en plus, il faut ajouter un name. C'est comme ça qu'il saura que ce qui est saisi dans TechnoName, eh bien, ce sera récupéré sous forme d'ngModel par quelque chose qui a comme nom. Bon, on va me donner le même nom, on va pas se casser la tête. On va donner le même name que ce qu'il y a comme ID. Même chose ici. Il faut qu'on ait une variable name pour que ngModel sache comment baptiser ce qu'il va récupérer. Eh bien, on dit voilà, ça ce sera la catégorie. Et pour le texteria, vous l'avez deviné, ce sera details. Et là, les choses vont subitement bien mieux se passer. On tape n'importe quoi, on s'en fiche. On va dire que c'est du back. Et quand on clique sur rajouter, tadam! Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir récupérer les saisies du formulaire. Allez, mettons quelque chose de réel. Allez, view 3. Catégorie, c'est du front. Prendre en main les nouveautés. Le view 3. C'est parti. Et vous avez vu, pas de doute possible. Ça correspond bien à ce qu'on a saisi. Tout simplement parce que on a un input de type submit. On écoute l'événement submit line 3 à l'aide des parenthèses. Quand le submit se produit, on appelle la méthode addTechno qu'on a créée dans le TypeScript, qui reçoit le formulaire. Comment est-ce qu'on lui a passé? Simplement en créant à l'aide du dièse une variable qu'on a décidé d'appeler f, qu'on associe à ce ngForm qui est ajouté automatiquement pour nous par Angular. Et ensuite, on le passe, donc cette variable f qui a pour valeur ngForm, et elle a une propriété value, qui nous permet de récupérer chaque value, tout simplement parce que pour récupérer chaque élément saisi, on a simplement ajouté ngModel avec un nom. Hein, quand vous oubliez le nom, la console vous prévient. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ça marche aussi bien sur les textes, input de type texte, que sur les drop-down lists, les select, que sur les texteria. Alors maintenant qu'on recueille les données, on est bien content, mais il faudrait qu'on puisse les sauvegarder quelque part. Voilà, comme c'est une petite application qu'on va faire rapidement, on ne va pas utiliser une vraie base de données, ça doublerait la durée de la vidéo, créer une base de données, de pointer vers la base de données, etc. On va simplement sauvegarder les saisies d'utilisateurs dans un tableau d'objets. Pour chaque nouvelle saisie, il y aura un nouvel objet créé. Et pour ça, bien souvent, quand on va interagir avec une base de données, même si on n'a pas de base de données, donc ce sera un simple tableau, un simple array JavaScript, eh bien, on va quand même utiliser la bonne pratique qui consiste à avoir un service bien distinct qui sera chargé de gérer la persistance en base, puis de pouvoir lire en base, même si nous, ce sera qu'un tableau, ce ne sera pas une base, mais on garde la bonne pratique. Comment est-ce qu'on crée un service pour ça? Et un ng, de nouveau, generate. Cette fois-ci, ce ne sera pas assez pour component, ce sera service. Donc on veut générer un service, ng generate service, et on veut le créer dans un répertoire qui s'appellera services. Une bonne pratique aussi. Vous pourriez plus l'appeler shared par exemple, hein, c'est possible aussi. Et dans ce répertoire services, eh bien on a envie de disposer d'un fichier qui s'appellera techno.service.ts. On n'a pas besoin de mettre l'intégralité du nom, hein, comme ici, pour créer techno-add.component.html, on a juste indiqué le nom techno-add. Le .component.html était ajouté automatiquement, .ts, etc. pour nous. Là, c'est pareil. Pour créer un fichier qui s'appellera techno.service.ts, il suffit de dire qu'on veut créer ce service techno. Et là, c'est optionnel, hein, services. Mais bon, moi j'aime bien organiser les choses comme ça. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemblera avant vraiment de créer ce changement, eh bien vous pouvez faire un -run, ça vous dit que ça vous créerait un répertoire services qui comportera techno.service.spec.ts, ça c'est le fichier de test, on va dire qu'on n'en veut pas, et ça va nous créer techno.service.ts tout court, c'est lui qui contiendra tout le code qui nous intéresse. Donc ce qu'on va faire, c'est que on enlève le dry run, on est sûr de nous. Maintenant, ce qu'on veut, c'est ne pas mettre de fichier test, juste parce qu'on n'a pas le temps de faire de test sur une vidéo qui doit aller à l'essentiel du code. C'est parti. Du coup, ça va nous créer qu'un seul fichier, puisque le fichier test n'est pas créé. Voilà. Et là, si on regarde maintenant, ça nous a créé un nouveau répertoire qui s'appelle Services. On aurait pu l'appeler ce qu'on veut, c'est pas obligatoire d'appeler Service, on aurait pu l'appeler Toto, qui comporte maintenant techno.service.ts. Et lui, vous reconnaissez que c'est de nouveau une simple classe qui s'appelle TechnoService, hein,
C'est voilà, c'est simplement une Pascal case, alors que là, on a tout est en minuscule. Et Angular sait que c'est un service parce qu'il ajoute automatiquement pour nous ce décorateur at injectable et il indique qu'il sera disponible partout à l'aide de ce provided in root. Vous savez pas le faire, c'est fait automatiquement pour vous du fait que vous avez utilisé ng-generate service. Il a ajouté ça automatiquement pour vous, ce décorateur injectable. Et donc, dans quoi est-ce qu'on va persister les saisies de l'utilisateur? Dans une simple variable technose qui commencera au départ par être un simple objet vide. Alors, souvenez-vous, quand vous êtes au niveau de la classe, il n'y a pas besoin de mettre de const ou de let ou de choses comme ça. Hein. Si vous le mettez par erreur, il va couiner. Vous avez vu, hop, il vous le dit, un membre de classe ne peut pas avoir le mot-clé qui const. Hein. Donc, voilà, c'est seulement dans les méthodes qu'on précise si on fait du const, du let et autres. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de permettre à l'utilisateur, en tout cas de notre composante technoad, de pouvoir persister en base. Enfin, notre base, comme je vous disais de nouveau, c'est juste technose. Donc, on va se créer une méthode qu'on appelle createTechnose, createTechno au singulier, qui recevra une techno. Et cette techno, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce soit tout ce qu'il y avait dans Technose, auquel on ajoutera en première position la nouvelle techno postée. Alors quand c'est un membre de classe, on pense bien mettre this, hein, si vous ne le mettez pas, vous avez comme ça il vous suggère ce qui existe au niveau de la classe, donc il voit bien qu'il y a Technose. Et on veut que ça contienne quoi? Eh bien tout ce qu'il y avait précédemment, donc on utilise le prêt d'opérateur, ça veut dire tout ce qu'il y avait précédemment, mais devant lui, on a envie d'ajouter la nouvelle techno. C'est tout ce qu'il y a pour ajouter une nouvelle techno, ici même. Et en bon service qu'il est, ce service, eh bien, il sera accessible depuis n'importe où, à partir du moment où vous l'injectez. Et on va voir comment est-ce qu'on injecte une instance de service. Mais il suffit d'aller dans notre composante technoad et de dire au constructeur, fournis-moi une instance de service. Bon, en fait cette instance c'est un singleton, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule instance pour toute l'application. Ça, c'est parce qu'il y a le provided in root. C'est comme ça que finalement, vous savez que tout le monde utilisera la même instance de service, sinon ce serait une grosse pagaille. Pour créer une instance de service, eh bien en Angular c'est très simple, c'est un réflexe à prendre. Il suffit d'indiquer l'accesseur, private ou public. Comme, pourquoi private dans notre cas? Parce qu'on va se servir de notre instance uniquement dans la classe et pas dans le fichier HTML. Donc on n'a pas besoin qu'il soit accessible depuis l'extérieur de cette classe, donc on le rend private. Comment est-ce qu'on veut appeler cette instance de service? Bon, on va l'appeler, comment est-ce que ça s'appelle lui, technoservice? On va l'appeler TS. On pourrait l'appeler technoservice hein, si on veut, mais voilà. Pourquoi pas TS? Et il sera de type, là par contre il faut bien respecter la classe, il sera de type technoservice. Et il est importé pour nous ici même. Pourquoi il est de type technoservice? Parce que ici, la classe, elle s'appelle technoservice, tout simplement. Donc ça, c'est un réflexe que vous allez prendre, ne serait-ce que déjà pendant cette application. Pour avoir une instance de ce technoservice, il faut un accesseur. On a décidé d'extraire private parce qu'on va s'en servir que dans cette classe. Le nom qu'on a envie de lui donner, ça aurait pu être Toto, Titi, technoservice. On a essayé de l'appeler TS comme technoservice. Et le type, là, il faut obligatoirement que ce soit un type qui existe et qui a été importé pour nous automatiquement depuis un niveau au-dessus. Un niveau au-dessus, c'est bien là, hein, un de ces trois répertoires. On pointe vers le services qui contient techno.service.is. Avec ça, vous avez maintenant une instance de techno, service, et vous pouvez vous en servir ici même, de nouveau avec this, parce que c'est un membre de votre classe. Et là, vous avez vu, il vous propose tout ce qui est disponible. Bah, add techno, on y a déjà, ce sera un appel récursif, on n'en veut pas. Ng-on-init, c'est un Lexical hook qui est appelé au moment où le component est initialisé, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Et ah bah là, qu'est-ce qu'on dit? Oui, on va utiliser cette instance de service. Et si on utilise point, de nouveau, ça nous suggère tout ce qui existe dans technoservice. Il voit technose, la propriété qui est un array, et il voit la méthode createService. Il n'y a pas de raison que ce soit visible ça de l'extérieur, donc on va le rendre private. Et donc si on y retourne, maintenant il verra plus qu'une chose, c'est ce qu'on a envie qu'il voit, c'est createTechno. Voilà. La méthode createTechno, hein, qui se trouve être celle-là. Et elle attend une techno. C'est pour ça qu'il se plaint, il dit ah, moi je m'attends à ce qu'il y ait un argument, vous m'en avez passé aucun. Pas de problème, puisque tu attends c'est une techno, nous on sait que c'est le propre de ce qui a été saisi dans le formulaire, ben on lui passe cette forme value. Voilà. Et pour nous assurer, bon ça maintenant on peut le commenter, on a vu que ça nous récupérait bien ce qu'on voulait récupérer. Et bien ici ce qu'on va faire c'est qu'après que ça a été ajouté, et on veut s'assurer que ça a effectivement été ajouté à notre tableau de technose. On pense bien au this, je vais l'oublier.
Donc si tout se passe bien, maintenant, allez, on va dire qu'on veut veiller vue 3, c'est du front. Détail, ouais, on s'en fiche, hein, c'est juste pour s'assurer que ça marche. On ajoute. Et hop, vous avez vu, Technoservice, ligne 13, Technoservice, ligne 13. C'est bon signe. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a bien cette techno. Ça correspond bien à vue 3, c'est du front, le détail. Allez, disons qu'on veut veiller svelte. C'est du front aussi. On ajoute. Et bien maintenant, on voit bien qu'on a deux techno dans notre tableau de techno. C'est comme si on avait une base de données. Bon, la différence, c'est que chaque fois qu'on démarre, on le perd par rapport à une vraie base de données. Mais ce sera la même logique. Quand vous aurez une base de données, il suffira de faire des appels vers la base depuis le service. L'avantage, c'est qu'on n'éparpille pas de partout notre interaction avec ce qui persiste, nos technos. Hein. C'est pas, ça aurait été une très mauvaise pratique de le faire ici même, d'ajouter dans un tableau de techno ou d'appeler, faire un appel de base de données depuis des différents éléments. Il faut que tout soit centralisé, c'est une très bonne pratique. Voilà, et si on ajoutait allez, une techno qui serait... Allez, full stack, Météore. Météore qui n'est pas mort, qui revient. Ça a été racheté l'année passée. Voilà, ben on voit bien que maintenant on a une techno qui est full stack et deux techno front. Donc ça récapitule. Pour pouvoir persister, on utilise un service pour centraliser tous les appels vers, bah nous c'est qu'un tableau, hein, mais dans la réalité ce serait une base de données. On a fait un ng generate service, le nom du service, qui se trouvait être techno. Du coup, lui a créé automatiquement techno service, il a ajouté le suffixe service. Dans service, on a créé une méthode qui nous permet de persister dans cette variable technose. On s'est servi d'ECMAScript 6 pour récupérer tout ce qu'il y avait initialement dans le tableau et ajouter devant techno. Et ensuite, pour pouvoir consommer ce service, depuis ce composant-là, eh bien on a utilisé l'injection de dépendance, c'est très important dans Angular. Pourquoi on sert de ça? C'est pour éviter qu'il y ait un couplage fort, tout simplement. C'est ça l'intérêt de l'injection, c'est une inversion de contrôle, finalement. Vous remarquez qu'on n'a pas utilisé new, on n'a pas demandé d'obtenir un new technoservice. Il n'y a pas l'utilisation du mot-clé new, ce qui veut dire qu'il y a un couplage faible. C'est l'injecteur d'Angular qui, avec cette syntaxe, avec l'accesseur, le nom qu'on a envie de donner et le type de ce qu'on a envie d'obtenir, c'est Angular qui fait le boulot pour nous. Ça, c'est très typique d'Angular. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien se mettre dans la tête. Accesseur private parce qu'on n'a pas envie de se servir de ce TS ailleurs qu'ici. Si on avait envie de s'en servir côté HTML, il aurait fallu que ce soit public. Nous, c'est pas le cas, donc on laisse private. On a essayé de l'appeler comme ça, TS, et on veut qu'il soit de type technoservice. Pourquoi? Parce que comme ça, il nous met à disposition sa méthode createTechno qu'on a créée ici. Ça, c'est très important, c'est les piliers d'Angular. Et comme ça, vous pouvez interagir avec un service. Alors moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est un ID. C'est toujours bon d'avoir un ID, d'identifier uniquement chaque élément qu'il y a, chaque techno finalement que vous décidez de veiller. Pour ça, ce qu'on va faire dans une vraie application, c'est votre base de données qui vous générerait automatiquement un ID. Donc ce qu'on va faire, on va se générer un ID soi-même, simplement en utilisant le temps époque écoulé depuis le 1er janvier 70. Donc ce qu'on fait, c'est que là on va se créer une constante new techno. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va être un objet qui va avoir un ID. L'ID sera quoi? Simplement le temps, je disais le temps époque, le temps écoulé depuis le 1er janvier 70. Et le reste, ce sera exactement les mêmes clés valeurs que cet objet techno. De nouveau, on utilise le spread operator, pour dire qu'on veut récupérer les valeurs, toutes les clés valeurs de cette techno. Et ensuite, ce qu'on va passer ici, ce sera la nouvelle techno, parce qu'elle comportera toutes les clés valeurs à l'aide de ce .techno, de cet objet techno ligne 11, passer ligne 11, plus un ID, avec un temps époque. Voilà, je vous rappelle la chose, si vous faites un date.now, vous avez vu, c'est une fonction. Boum, voilà, évidemment, comme le temps passe, à chaque fois, le chiffre grandit. Voilà, comme ça va nous générer des ID qui vont avoir cette tête. Ça, c'est la première chose. Allez, on s'assure que ça marche bien. Clac. Hop. Allez, vous avez vu maintenant, on a tout ce qu'on a saisi, plus en plus cet ID. Et voilà. De nouveau, bon, ça n'a pas un ID du pauvre, mais
Dans une application réelle, c'est votre base de données qui vous générera automatiquement cette ID. La deuxième chose qui m'agace un peu, bon c'est normal, c'est qu'on n'a pas l'impression que ça a marché parce que là ça reste, tout ce qu'on a saisi reste visible même après la soumission. Bah, ça c'est très simple de remédier finalement à ce problème. C'est que dans votre méthode addTechno, qui est appelée, lorsqu'un submit se produit, vous appelez addTechno en lui passant le formulaire, eh bien il suffit d'appeler la méthode reset du formulaire. Donc ce formulaire, il vous propose une méthode reset. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc maintenant, et voilà, ça vous reset bien le formulaire. Là, on voit bien ce qu'on a saisi. Pour récupérer toutes les technologies, parce qu'on ne va pas demander à l'utilisateur d'afficher ses outils de développement et d'aller voir dedans, eh bien on va générer un nouveau component. Donc comme on l'avait fait précédemment pour Home et pour Techno Add, CTRL U accent grave pour refaire apparaître la console, NG, G pour generate, pour générer quoi? Un component. Ce component, ça va être quoi? Ça va être un component qu'on décide d'appeler techno-list, toujours fidèle à notre convention de nommage. Techno-add, c'était pour ajouter. Techno-list, c'est pour lister toutes les technos. Skip test. On ne fait plus de dry run, on est sûr de nous maintenant. Et voilà, ça nous a ajouté un nouveau répertoire qui a, comme toujours, un fichier CSS, un fichier HTML pour le contenu lui-même, le TypeScript pour le côté, si on peut dire, le cerveau, le côté intelligent du composant. Et évidemment, on ne va pas demander à l'utilisateur de deviner comment afficher ce composant, on va l'ajouter à notre route. Donc si on ferme tout, si on retourne dans SRC, app, app routing modules, on avait un objet par route, bah maintenant il faut qu'on ajoute un objet supplémentaire pour cette nouvelle route. Le chemin, comment est-ce qu'on va l'appeler? Ouais, on va l'appeler all-technos. Comme ça, quand l'utilisateur voudra aller sur localhost port 4002 /all-technos, on voudra que s'affiche le contenu du component qu'on vient de créer, celui qui s'appelle technolist. Technolist. On ne voit pas, le voilà. Technolist component. Ajoutons cette route ici même. Allez, un petit espace, type. Un petit A qui aura un routeur link correspondant au nom qu'on a donné à l'instant. C'est quoi? C'est all-technos. Alors ici, pas de slash quand on déclare l'objet, un objet par route. Alors qu'ici, on pourrait très bien ne pas en mettre. Mais en fait, il ne faut surtout pas en mettre ici même. C'est le réflexe qu'on a. Avec CTRL B pour gagner de l'espace. Allez, on va mettre toutes les technos. Un petit majuscule Alt F pour reformater. Voilà. L'idée nous les a mises l'une sous l'autre. Et maintenant, voilà, on a bien notre page d'accueil. Vous remarquez que ça ne se rafraîchit pas, donc c'est bien une single page application. Pour ajouter les technos, c'est là. Pour afficher toutes les technos, ce sera là. Pour l'instant, il n'y a que le contenu par défaut. Et donc, on voudrait pouvoir accéder à toutes les technos. Et là, de nouveau, ça va être le boulot de notre service, parce que ça équivaut à interagir avec notre base de données. Bon, notre base de données qui n'est qu'un tableau, mais c'est le même principe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va demander depuis Technolist à bénéficier d'une instance de service. Sauf que notre service, pour l'instant, il n'a pas encore... Alors, CTRL P, ça permet de faire une recherche sur service. Voilà, il trouve bien technoservice. Pour l'instant, on peut uniquement créer des technos. Nous, ce qu'on voudrait aussi, c'est pouvoir récupérer toutes les technos. Donc, on va se créer une nouvelle fonction qui s'appellera getTechnos. Elle n'a pas besoin de prendre de paramètres puisqu'elle va tout retourner. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement retourner le contenu de Technos. Donc il s'agit maintenant de pouvoir accéder depuis le component qui a envie d'y accéder, depuis Technolist, d'accéder à cette méthode getTechnos. Eh bien c'est la même chose que ce qu'on avait vu pour TechnoAdd. C'est le service qui va nous permettre de faire ça, une instance de service, qui veut dire qu'il nous faut accesseur, le nom qu'on a envie de donner à cette instance de service, le type de service. Accesseur, toujours pareil. On va s'en servir que dans cette classe, donc c'est private. On veut l'appeler TS comme technoservice. Le type, là on n'a pas le choix, il faut que ce soit le vrai type. Le type c'est
comment est-ce qu'on l'appelait, technoservice. Le voici. Et il est importé automatiquement. Exactement comme ça avait été le cas ici. On importe technoservice depuis le répertoire services qui se trouve un niveau au-dessus. Il s'appelle technoservice. Même chose ici. Technoservice, importé depuis services. Et on obtient une instance à l'aide de accesseur, le nom qu'on a envie de donner, le type services. Si bien que maintenant, ce qu'on a envie de faire, allez, on peut passer par l'intermédiaire d'une autre méthode ici locale, hein, on pourrait très bien le faire directement dans Engine Donc on veut se créer une fonction qui s'appellera ici getTechnos et qui va simplement appeler. Alors ce qu'on va faire, c'est récupérer localement toutes les technos. Donc on va se créer un membre de classe qu'on décide d'appeler allTechnos, qui au départ commence par être un tableau vide. Et donc on veut récupérer dans, on pense bien au this, puisque c'est un membre de classe, dans ce allTechnos, qu'est-ce qu'on veut récupérer? Eh bien, ce que nous retourne. Quoi donc? Bah, pas créer techno, ça serait pour créer. Et bien là, ce serait pour récupérer toutes les technos. Sauf que là, on l'a, mais il n'est pas appelé. Et donc, on veut l'appeler au moment où notre composant est initialisé. C'est ça, c'est la fonction de ce lifecycle hook. Ça existe partout, hein. Ça existe en React, en Svelte, en Vue. Eh bien, ce qu'on dit, c'est qu'au moment où ce composant est initialisé, on a envie d'appeler getTechnos. On pense bien au this, point, et ça nous met tout ce qui est à disposition. Bah, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est getTechnos. Voilà. Donc dès que ce composant sera initialisé, on voudra que soit appelé pour nous getTechnos. Allons dans Technolist, dans la partie HTML. Et ce qu'on veut faire, c'est plutôt que d'appeler simplement TechnolistWorks, eh bien mettons un titre explicite, hein, pour dire que ici on va afficher toutes les technos. Et pour afficher toutes les technos, là, on peut utiliser les doubles accolades et pour demander à Angular d'interpréter une variable. Cette variable, ça va être quoi? C'est cette variable allTechnos. Il va la voir, hein, si je commence à taper allTechnos, vous avez vu, il la voit. Mais il va nous voir juste un objet. On va voir ça dans un instant. Nous, ce qu'on va voir, c'est le détail de l'objet. Donc si on va dans le technos, toutes les technos, bah, pour l'instant, il ne voit rien. Alors ajoutons une techno. On ajoute. Et maintenant, dans toutes les technos, eh ben, il veut un objet. Mais ça, pour nous, c'est pas assez clair. On aimerait bien voir ce qu'on voit ici, c'est-à-dire un ID, un nom de techno, une catégorie. Donc pour ça, on a un pipe, ça s'appelle un pipe en Angular qui nous est fourni pour dire affiche-nous tout, stringifie-nous ça pour que sur le technos, on puisse le voir sous forme d'objet JSON. Ça se devine pas, il faut le savoir. Donc pipe JSON, quand vous avez quelque chose qui s'affiche et que ça vous affiche simplement object, utilisez le pipe JSON, c'est comme si vous le passiez à cette fonction pour que ça vous le JSONifie. Voilà, au départ il voit rien, il voit un objet vide, ça correspond eh bien, à cet objet-là, plutôt à cet objet, à ce tableau vide. Et dès qu'on va lui ajouter des choses, allez, ajoutons deux technos. Allez, on va dire les hooks. Et maintenant, vous avez vu, on obtient bien un tableau de deux objets, un pour les React Hooks, c'est le dernier qu'on a ajouté, et un pour Vue 3. Donc ce qui est important de bien garder à l'esprit, c'est que on récupère une instance de technoservice toujours en recourant au constructeur, avec la même syntaxe, donc accesseur, private parce qu'on va s'en servir que dans cette classe. Si on avait eu besoin de ce TS côté HTML, on l'aurait rendu public. On veut qu'il soit de type technoservice. Voilà, c'est comme ça qu'il sait qu'il nous donne une instance de technoservice. Et une instance de technoservice, ça nous met à disposition quoi? Ça nous met à disposition une méthode createTechno, une méthode getTechnos. C'est getTechnos qui nous intéresse. Et getTechnos, on veut qu'elle soit appelée dès que le component est initialisé. Donc on l'appelle ici, avec le this.getTechnos, dans le ngOnInit. Et pour pouvoir voir eh bien, le contenu, ça nous permet juste simplement, avant d'avoir vraiment tout le HTML, de s'assurer qu'on reçoit bien les données auxquelles on s'attend. Eh bien, on utilise les doubles accolades, dans lesquelles on met le nom de la variable. Mais comme cette variable, c'est un tableau d'objets, eh on utilise le pipe JSON pour pouvoir afficher toutes les clés valeurs des objets qui sont contenus dans allTechnos. Ça, c'est pareil, c'est un réflexe qui se prend rapidement. Évidemment, nous, on ne va pas afficher des données brutes, hein, comme ça.
Ça, c'était juste pour pouvoir débugger, hein, qu'on utilise, ça c'est très courant. Le pipe JSON, pour afficher sur l'objet qu'on a envie d'explorer. Nous, ce qu'on veut afficher, c'est les vraies valeurs. Et bien pour ça, il faut qu'on itère sur ce tableau d'objets, hein, ce tableau d'objets All Technos. Et bien pour ça, on a une directive, c'est dans la famille des directives structurelles, et qui s'appelle étoile ng-for. C'est du for of côté template finalement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous dites que vous avez envie de récupérer le contenu de chaque techno d'une collection de techno. Là-bas, la collection de techno, c'est All Technos. Et pour itérer, ça se fait comme dans un for of classique en JavaScript. Vous déclarez que vous voulez, pour chaque techno, obtenir quelque chose que vous décidez d'appeler All Techno, qui vient d'où? De of. C'est pour ça que je dis que c'est comme un for of. ng. Bon, étoile ng, ça c'est propre à Angular, mais c'est for of. Hein, c'est le for of finalement, propre avec MaScript 6 et plus. Bien, vous voulez itérer sur chaque techno et chaque objet récupéré quand vous itérez, l'objet courant, ça devient techno. Vous auriez pu l'appeler juste T ou Titi, ça n'a pas d'importance. Ça, en revanche, ça doit correspondre à ce qu'on a en ligne 10, cette variable-là. Et donc, pour nous assurer que ça marche bien, on va afficher un titre. Le titre. Pour l'instant, on n'a pas IntelliSense. Je vous montrerai comment faire pour que ça nous soit suggéré, parce qu'on est obligé de savoir comment s'appelle chaque propriété. Nous, on se souvient, dans TechnoAdd, que la TechnoName s'appelait TechnoName, du fait qu'on a utilisé le name TechnoName qui est associé à ce ngModel. Donc on veut afficher le TechnoName en titre. On a fait une typo là. Voilà. Il faut que ça corresponde à cette variable. Vous voyez, si on avait appelé juste T, il aurait fallu que ça s'appelle T ici. Donc appelons-la de nouveau techno. Donc on itère sur ce all techno et chaque itération, chaque variable sur laquelle on itère, on décide de l'appeler chaque élément, chaque techno plutôt qui a été créé, on décide de l'appeler techno. Et ensuite, on peut accéder à son nom. Et on peut accéder dans un autre div. Toujours pareil, les doubles accolades pour pouvoir interpréter dans le template. Le nom de quoi donc? La catégorie, elle s'appelle catégorie, hein, vous vous souvenez, parce qu'ici on l'avait appelée catégorie. Et ensuite on aura details pour afficher le détail. Même chose, double accolade depuis le template pour pouvoir afficher quoi donc? Le détail. Donc au début, on n'a rien. On ajoute une techno. Si bien que maintenant, voilà, vous avez vu, on a bien vue 3. La catégorie c'est front et on a le détail. Allez, ajoutons une autre techno. Qui est aussi un compilateur. On ajoute. Maintenant, dans toutes les technos, eh bien, on voit par ordre d'arrivée, si on peut dire, le plus récent est en haut. Hein. C'est un peu comme les réponses qu'il y a eu sur un blog post. D'abord, vue, c'est du front. C'est AZS2. Le contenu, et puis pour Svelte, c'est du front. Et le framework, qui est aussi un compilateur. Donc ça marche. Simplement, pour pouvoir itérer côté template, eh bien, il suffit d'utiliser étoile ng-for. Pour itérer sur all technos, eh bien, on déclare bien. Moi, parfois, ça m'arrive d'oublier le let. Hein, donc, pensez bien au let. De chaque élément qui est itéré, on décide de l'appeler techno, l'élément en cours à moins itéré. Si bien qu'on peut accéder à chacune de ses propriétés. Alors, évidemment, ce qui serait plus logique, comme on est dans une logique de components, ce serait que tout ça se soit affiché par un autre component, un component qui a pour responsabilité d'afficher le détail d'une techno, parce que ce component-là, TechnoAdd, il a pour responsabilité de vous fournir un formulaire. Ce technolist, il a pour responsabilité de vous lister toutes les technos. Et bien en fait, on voudrait passer toutes ces technos, on voudrait qu'à pour chacune des technos de All Technos soit rendu un nouveau component qui lui aurait pour responsabilité d'afficher le contenu de chaque techno. Alors, vous doutez bien, à ce moment-là, on va générer un nouveau component pour ça, à l'aide de ng generate component. Et le component en question, toujours en utilisant notre convention de nommage, on va l'appeler techno-details. Comme ça, on aura techno-add pour ajouter des technos, techno-list pour les lister, techno-details pour avoir le détail d'une techno. Comme toujours, on
saute les tests juste pour pas avoir un fichier de test dans lequel on fera rien dans cette vidéo-là. Et voilà, vous allez voir apparaître un répertoire que voici, TechnoDetails, avec toujours les fichiers habituels, un fichier CSS, un fichier HTML, un fichier TypeScript. Et donc ce qu'on a envie de faire, c'est que pour chaque itération, on a envie de rendre un TechnoDetails. Alors pour rendre un TechnoDetails, là c'est pas le routage qui va nous permettre, c'est pas un lien, ça n'a aucun sens d'ajouter un lien ici. Et ce ne sera pas un menu de navigation. Ce qu'on veut, c'est nous-mêmes rendre volontairement, pour chaque élément itéré de AllTechnos, eh bien on veut recracher un TechnoDetails, un component de TechnoDetails. Eh bien pour ça, il suffit d'aller dans le fichier TypeScript et de voir que on peut le rendre comme on le fait pour des éléments HTML5, hein, pour un div, rendre un div ou une image avec IMG ou autre. Bah là, le selector, pour pouvoir le recracher, comme si c'était un composant propre à HTML5, il suffit d'utiliser ce selector app-techno-details. Vous remarquez que c'est le même nom que le component techno-details qui a été préfixé de app. Donc on prend ce sélecteur, on retourne dans la liste et on dit que pour chaque AllTechnos, eh bien on voudra recracher un TechnoDetails. Et sans surprise, vous allez voir que lui comporte simplement TechnoDetails Works, hein, c'est tout. Pour l'instant, il n'a pas de composant, il n'a pas de choses dynamiques. Mais si les choses sont bien passées, si on ajoute 2 technos, il va nous recracher 2 app TechnoDetails. Si on en ajoute 3, il nous recrachera 3. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va se créer, allez, 3 technos. Voilà. Pourquoi il m'en va que 2? Node, Vue, React. Voilà, on en a bien 3. Et donc maintenant, si nous allons dans toutes les technos, eh bien on voit 3 fois TechnoDetails Works, TechnoDetails Works, TechnoDetails Works. Bon, ça prouve que ça marche, mais bon, ça nous est pas très utile. On préférerait que ce component il soit capable d'afficher le contenu propre à chacune des technos. Donc qu'à chaque itération d'AllTechnos, ce techno soit passé ici à TechnoDetails. Et bien ça c'est facile, il suffit de lui, comme ça se fait dans le monde de React, Vue ou Svelte, de lui passer une props, une propriété. En fait dans le monde Angular ça s'appelle un input. Et donc on décide de passer un input qu'on décide d'appeler tech. On aurait pu appeler ce qu'on veut. Et ce tech il correspondra à chaque instance de AllTechnos, à chaque élément couramment itéré de AllTechnos. Donc ça va être passé à AppTechnos. Pourquoi est-ce qu'on met des crochets? Parce que on veut pas que ce soit la string technos, on veut vraiment que ce soit l'objet techno. C'est pour ça qu'on met des accolades, des crochets plutôt, à gauche du signe égal. Alors qu'à droite du signe égal, on met l'objet qu'on a envie de passer. Alors pourquoi il se plaint? Donc je vous rappelle la chose, c'est important, si vous ne mettiez pas de crochet, cet input techno aurait pour valeur techno, la string techno. Nous on veut vraiment que ce soit l'objet. Et pour ça, côté template, il faut qu'on utilise des crochets. Alors pourquoi il se plaint ici? Parce qu'il dit que il n'arrive pas à bind des tech, parce que c'est pas une propriété connue de AppTechnosDetails. Donc c'est AppTechnosDetails qui ne sait pas ce que c'est tech. Et bien on va lui dire TechnosDetails, ce que c'est tech. TechnosDetails. Eh bien on va l'informer. Ça se fait à l'aide du décorateur input. Donc tu veux que c'est un décorateur. Input, un décorateur c'est une fonction finalement. Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser à l'appeler comme si c'était une fonction. Eh bien on lui dit que il va recevoir une input qui s'appelle tech. Parce qu'ici, ligne 4, on l'a appelé tech. Et là, ça devrait le calmer. Voilà, plus d'erreur. Parce que maintenant, il sait que tech, c'est quelque chose qu'il attend, qu'il va recevoir. C'est une input qu'il va recevoir. Et cette input, ça a été autant importé pour nous, c'est quelque chose qui est fourni par @angular/core. C'est comme si vous insériez, vous avez une incision dans ce component TechnoDetails pour lui insérer cette techno, cette tech. Et comment on sait que c'est... Pourquoi ça s'appelle tech? Parce qu'ici, nous, on a essayé d'appeler tech. On aurait pu l'appeler techno, on aurait pu l'appeler technologie, aucune importance. Comme on l'a appelé tech ici, il faut qu'on l'appelle tech là. Et qu'on indique que c'est quelque chose c'est une input qui va venir de l'extérieur, du parent, parce que à l'aide de ce add input.
Et pourquoi est-ce qu'on considère que lui, c'est un parent technolist? Parce qu'en fait, dans son template, on utilise le sélecteur de app_technos_details. Donc on considère que c'est l'enfant, parce qu'il est utilisé dans le template de ce component technolist component. Donc lui, il est considéré comme parent, lui comme enfant. C'est la même chose hein, dans tous les autres frameworks et librairies. Je dis bien que maintenant, ici, pour voir le détail, ce qu'on va faire, on l'a pas fait depuis le début, on va se créer une petite CSS propre à ce component qu'on va appeler card. On va créer une card dans la trad toute simple. Il y aura simplement une border de 4 pixels solide. Et puis on va dire allez, orange. Puis on va mettre également un peu de padding pour que ça respire un peu. Et pour la même raison, une petite marge. Et pour le haut et le bas, 10 pixels. Et pour à gauche et à droite, on va mettre auto. Voilà, c'est du CSS basique de chez basique. Mais ça fera son office. Donc on veut créer une div qui aura pour classe card, cette carte qu'on vient de créer, qui est accessible parce qu'on l'a créé ici dans le CSS du component. On n'a pas besoin de faire un import ou quoi que ce soit. Il va le trouver tout seul, cette classe CSS qui s'appelle card. Et là on va pouvoir ajouter un titre. On mettra détail de la techno. Elle s'appelle tech. Et vous vous souvenez que le nom c'est technoname. Et dessous on aura un autre div qui comportera simplement la catégorie pour l'instant. Pour l'instant, dans toutes les technos, on n'a rien. Vous avez vu? Ah, une petite erreur, il n'arrive pas à lire technoname undefined. Alors, pourquoi? Bon, on voit bien qu'il essaie d'en recracher deux. Hein. Qu'est-ce qui ne lui va pas? Alors, est-ce qu'il a bien reçu? Bon, ça peut refermer maintenant. Technodetails. J'aime bien que mes fichiers soient côte à côte, voilà. Le TypeScript et le HTML. Alors, il aurait dû trouver ce tech. Est-ce qu'il a bien été passé à ce moment-là par le parent? Son parent, c'est technolist. Pour chaque techno. Ah, mais il n'avait pas été sauvegardé, tout simplement, vous avez vu. C'était tout bête. C'est reparti. Allez, je joue n'importe quoi, juste pour avoir quelque chose affiché. Voilà, on a deux objets. Eh bien, c'est tout bon. On récupère bien les données. Donc avec les inputs, le parent, je vous rappelle, hein, il est considéré comme parent de ce component-là, juste parce qu'on est dans le template de Technolist. Donc il est considéré comme parent de cet élément parce qu'on l'utilise dans son propre template. On lui passe quelque chose qui s'appelle tech, parce qu'ici on a décidé d'appeler tech, on était libre d'appeler comme on voulait. Et la valeur, ce sera chaque techno qui est couramment itéré. Et comme on n'a pas bien envie de passer l'objet techno et pas la string techno, eh bien on pense bien à mettre les crochets à gauche du signe égal. Pour que ce ne soit pas considéré comme la string techno à droite du signe égal, mais bien comme l'objet techno. Ça c'est une convention auquel on s'habitue assez vite. Si bien que dans le template de TechnoDetails, eh bien on affiche ce qu'on veut. On a mis une classe card avec sa bordure, et puis on affiche le détail. La catégorie, on peut même mettre maintenant le reste. Hein. Vous remarquez que ce qui est pénible, c'est qu'on n'est pas aidé. Quand on tape techno. Ben, ça ne nous propose pas techno.details. Et bien pour ça, nous allons utiliser le type h4. Après tout, on est en TypeScript et type. Pourquoi TypeScript? Parce que ça nous permet de disposer de types. Eh bien, on a envie de créer un type. Et pour ça, nous allons créer les modèles. Les modèles, ça représente vos objets métiers. Donc, ce qu'on va faire dans src app, on va créer un répertoire. Là, on n'utilise pas Angular CLI. Il n'y a pas de ng-generate model. Puis de créer un répertoire models. Et dans ce répertoire models, eh bien, on crée un fichier qu'on décide d'appeler technology.ts. Et qu'est-ce qu'il va contenir? Eh bien, il va simplement décrire ce à quoi doit ressembler une technologie.
Et pourquoi on utilise interface plutôt que classe? Parce qu'en fait, il n'y aura pas de comportement, on n'aura pas de méthode dedans, on veut juste décrire à quoi ressemble une technologie. Donc, on exporte cette interface pour qu'elle puisse être importable par n'importe quel composant qui a envie d'en servir. On décide de l'appeler technologie. Et on dit qu'une technologie, eh bien, elle aura un ID qui sera soit un number, soit sera null. Parce que dans le cas des bases de données, les ID sont générés dynamiquement quand vous poussez en base. Pour ça, je vous montre cette astuce. Donc, pensez que ça pourrait être nul. Donc, pour nous, ce sera toujours un number, mais dans certains cas, ça pourrait être nul. Donc, prenez l'habitude sur un ID de prévoir que ça peut être null, tant que vous n'avez pas sauvegardé en base. Ensuite, on a dit qu'on aurait un technoname qui serait de type string, une catégorie qui serait de type string, et des details qui sera de type string aussi. Un petit majuscule Alt F pour reformater. Donc voilà, on a créé une interface donc, qui nous permet de décrire ce que doit être pour nous le type technologie. On veut que ce soit quelque chose qui puisse avoir un ID ou pas, mais qui aura obligatoirement un technoname qui sera type string, une catégorie de type string, un detail de type string. C'est tout simple, une interface. Et donc ça nous permet maintenant de typer fortement. Et partout on utilise des technos. Donc on va commencer à aller par ici, tiens. On va dire que ça c'est de type. Donc pour le typer, il suffit de mettre 2 points et le type qu'on a envie de définir. Vous avez vu, là c'est le symbole de l'interface. Hop, il nous l'importe automatiquement. Il va le chercher un niveau au-dessus dans Models, parce qu'on l'appelait Models. On aurait pu l'appeler Interfaces. Bon, c'est très courant d'appeler Models. Et dedans, il y a quelque chose qui s'appelle technologie. Voilà, il l'importe à l'aide de la syntaxe habituelle, import technologie dans ECMAScript 6 from Models technologie. Si bien que maintenant, on va être aidé. Donc maintenant, si je vais ici, et que je dis que je vais afficher le détail, eh bien, il va nous aider, il va nous assister, puisqu'il sait maintenant qu'une techno, ça a soit une catégorie, soit un détail, soit un ID. Vous avez vu, c'est quand même vachement plus confortable. Donc voilà, on va dire que on a envie d'afficher le détail. Voilà. Donc c'est un très gros confort après d'avoir ces aides-là. On peut typer également fortement. Allez, ici même, on peut dire que ça c'est un tableau de technologie. Pareillement ici, on le type, on dit que ça c'est une technologie. Et get technos, on fait dire que lui il retourne une technologie. C'est pour ça que on le met après le nom de la fonction. Il retourne les technologies vraies. Et donc l'avantage c'est que maintenant, si on a bien pensé à typer fortement partout, eh bien on est aidé de partout. Bon, je vous ai fait la démo ici. Quand on met le point, hop, ça nous propose tout ce qui est possible d'avoir comme valeur. On vérifie juste qu'on n'a rien cassé. Hop. Voilà, on n'a rien cassé. Et enfin, une autre chose qui est très couramment utilisée, vous avez vu qu'on a fait circuler les données du parent vers l'enfant. C'est-à-dire que dans Technolist est considéré comme étant le parent de AppTechnoDetails, simplement parce que dans son template, on appelle le sélecteur de TechnoDetails. Mais parfois, on a envie de faire communiquer les choses, donc on communique du parent vers l'enfant à l'aide de ces inputs, ce qu'on appelle des props dans le monde de React, de Vue, de Svelte, je ne sais plus si on appelle des props. Enfin bref, ça existe dans tous les frameworks modernes. Mais parfois, on a envie de communiquer de l'enfant vers le parent, dans l'autre sens, que lui, il signale au parent que quelque chose s'est passé. Et bien ça se fait à l'aide des outputs. Donc input, c'est-à-dire qu'on part du parent pour insérer des choses dans l'enfant. Ici, on insère tech dans l'enfant, AppTechnoDetails. Et il est possible que l'enfant ait envie de communiquer avec son parent en émettant des custom events. Pour ça, il suffit d'aller dans l'enfant. Cette fois-ci, au lieu d'utiliser des inputs, on va utiliser des outputs, ainsi que des event emitters pour pouvoir... En fait, on va créer un custom event pour communiquer vers le parent. Tout comme dans le DOM, on a plein d'events. On a le click event, on a le mouse over event, le change event, tout ça qui sont émis par le DOM. Nous, on peut décider d'émettre des événements propres à notre application qui vont bubbler, donc ils vont remonter vers le parent et qu'on peut écouter ensuite côté parent. Donc imaginons qu'on ait envie de donner la possibilité de supprimer des technos. Alors vous doutez bien que ça va commencer par le service, c'est lui qui nous a permis de créer, qui nous a permis de lister. Maintenant, c'est lui qui va nous donner le pouvoir de supprimer. Donc commençons côté service.
Alors, nous avons la possibilité de pouvoir supprimer une techno. Et on voudra donner la possibilité de supprimer une techno, hein, qui sera type technologie. Et ça, tout simplement, bon, parce qu'on n'a pas de vraie base, on ne peut pas faire un delete vers une base, donc on va le faire à la mano, on va juste utiliser un bon vieux filter. Eh bien, on veut créer un nouveau tableau qui comportera tout sauf moins la techno qu'on a envie de supprimer. Donc on accède à notre technose, hein, de ligne 8, avec de this.technose. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la méthode filter, hein, qui est proposée par tous les arrays. Et on va itérer sur chaque élément du tableau. On décide d'appeler T. Donc pour chaque techno, eh bien si la techno elle a un ID différent de la techno qui a été passée en paramètre, eh bien on la garde. C'est-à-dire que le filter nous la retourne. C'est un filtre qui ne garde que ce qui correspond à ce qu'il y a ici dans le corps du callback qui est passé là. Ouais, ça n'a rien à voir avec Angular, hein, c'est du JavaScript typique. Du coup, ça va nous créer un tableau qui comportera tout, sauf l'élément dont l'ID eh bien, sera identique à l'ID passé ici à la ligne 22 en paramètre. Donc maintenant qu'on a ce service, eh bien, on a envie d'informer. On pourrait très bien s'en servir directement depuis l'ITS, mais c'est juste pour vous montrer comment émettre des custom events. Hein, c'est tout, hein, c'est la visée pédagogique. Vous en servirez énormément. On pourrait directement ici demander une instance de service dans le constructeur et appeler ensuite la méthode dit techno, hein, mais c'est juste pour vous montrer comment faire en sorte que cet élément-là, il soit ce qu'on appelle un DOM component, ce component-là, techno-details, qu'il n'ait pas connaissance du service. On veut que ce soit seulement son parent qui interagisse avec le service. Que lui, son unique responsabilité, hein, c'est le single responsibility pattern, hein, que lui, sa seule responsabilité, ce soit d'afficher la taille d'une techno et d'informer son parent que l'utilisateur a demandé de supprimer ce techno-details courant. Eh bien, commençons par lui mettre un bouton de suppression. Un simple bouton, on va appeler supr, et on va écouter l'événement clic sur ce bouton. Vous vous souvenez, pour écouter un événement, on utilise simplement les parenthèses. Qu'est-ce qu'on va écouter l'événement clic? Quand un clic se produira, on voudra appeler une méthode delete, mais pas la méthode delete du service, hein, la méthode propre à un delete qu'on doit créer ici. D'ailleurs, il se plaint, hein, il dit « Ah, mais moi je ne sais pas ce que c'est delete ». Mais t'inquiète pas, delete, c'est quelque chose qu'on va créer ici même, dans ton fichier TypeScript. Maintenant, qui sait ce que c'est? Mais il se plaint plus. Il est d'accord, j'appellerai ce delete. Bah, ce qu'on fera aussi, c'est qu'on lui passera la techno couramment, la techno courante en fait. Bon, on aurait pu la passer directement ici, hein, parce qu'elle est déclarée ici, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour être explicite et dire cette méthode delete, elle va deleter quoi donc la techno ici qu'on affiche. Donc lui, il va recevoir quelque chose qui est de type technologie, mais il ne veut pas appeler directement le service, il n'a pas à savoir que le service existe, il veut juste dire à son parent, hop, moi je t'informe qu'il faut supprimer cette techno details. Et bien pour ça, on a besoin d'un output pour que cette fois-ci l'info circule en bubblant du bas de l'enfant vers le parent. Donc c'est un décorateur, hein, c'est pour ça qu'il commence par at, pardon. Il s'appelle output, bon un décorateur finalement c'est une fonction, c'est pour ça qu'on l'appelle, quand on appelle une fonction on met toujours les parenthèses ouvertes et fermantes. On décide de l'appeler delete tech, pour que ce soit un verbe, un delete, tout comme on a les événements standards click, change, submit, hein, c'est toujours des verbes. Ah nous, pour pas le confondre avec un delete natif, on va l'appeler delete tech, il y a peu de chances que ça existe en HTML5. Donc on l'appelle delete tech. Qu'est-ce qu'on veut que ce soit? On veut que ce soit un event emitter, qui soit capable d'émettre des événements. Là, c'est la seule chose qui n'est pas très intuitive, il faut s'y faire. Et on peut préciser qu'il va émettre quelque chose, il va émettre un événement qui s'appellera delete tech, et qui embarquera avec lui un payload qui sera de type technologie. Comme on a le type, profitons-en, utilisons-le. Voilà, là c'est explicite, on demande bien une nouvelle instance avec du mot-clé new. On veut créer une nouvelle instance d'event emitter. Et donc c'est pour ça qu'on utilise le type event emitter, mais ici importé depuis Angular Core. Et il va émettre, quoi donc? Un event qui s'appellera delete tech et qui comportera une technologie. Ça c'est le type générique. Ça fait beaucoup hein, si vous n'êtes pas habitué au générique, mais habituez-vous juste à la syntaxe. Donc comme on veut aller vers le haut, on utilise output, c'est aussi pas input, on veut aller vers le parent. On crée cet événement delete tech qui sera un de type event emitter. Si bien que quand l'utilisateur aura cliqué sur ce bouton, ça va appeler cette méthode delete, on lui passe en tech. Et depuis cette méthode delete,
eh bien on veut émettre un événement. Et comment est-ce qu'on fait pour émettre? Eh bien, on utilise cette instance de d'EventEmitter qui s'appelle deleteTech. Donc this.deleteTech. Et si vous faites point, vous allez voir qu'il a une méthode emit. Bon, voilà. Voilà, elle était plus bas. Et donc vous pouvez émettre cet événement en lui passant la techno à supprimer. C'est la partie la plus complexe de cette vidéo. Si vous avez besoin de la revoir, il n'y a aucun scrupule à avoir. Revoyez-la. Surtout pratiquez-la. Donc voilà, on va émettre. Quand quelqu'un cliquera sur ce bouton, on va appeler la méthode delete et lui passer la méthode delete, elle reçoit la techno à supprimer. Eh bien, on se sert d'un event emitter qui met donc à disposition une méthode emit à laquelle on passe la techno à supprimer. Si bien que maintenant le parent de TechnoDetails, vous vous souvenez, c'est TechnoList, tout simplement, parce que TechnoList, il utilise TechnoDetails, il l'affiche dans son template, c'est pour ça que c'est considéré comme étant son parent. Et bien maintenant, il faut qu'il écoute un événement. Alors, il ne va pas écouter click ou change ou select, il va écouter un événement qui va avoir le même nom. Ah, il le voit, vous avez vu? Intelligence, tout de suite. Et bien, il voit ce deleteTech. Pourquoi il voit un événement deleteTech qui peut apparaître? Parce qu'ici, on l'a appelé deleteTech. Voilà. Si on l'avait appelé Toto, nous aurait proposé Toto. On lui dit, écoute cet événement deleteTech. Et quand il arrive, eh bien, tu vas m'appeler une méthode qui va se trouver dans le fichier de TypeScript correspondant, techno-list.component.typescript, celui-là. Comment est-ce qu'on va l'appeler cette fonction? On va l'appeler deleteTechno. Et on va lui passer $event. Ça c'est très important, ce $event. Ce $event, il correspond à cette techno. Donc là aussi, il faut s'y faire, c'est une convention. Ce qui est émis par un custom event, ça s'appelle $event. Alors il dit, ah ouais, désolé, mais c'est bien gentil, mais moi je ne sais pas ce que c'est deleteTechno. Et je ne l'ai pas dans mon technolist.component.typescript. Pas de problème. Je vais te le créer, je te l'ajoute. Et donc, ce que tu reçois, hein, c'est ce $event hein, qui se trouve être une techno. Hein, on peut typer fortement en technologie, on sait que c'est une technologie. Et à partir de là, comme lui, le parent, il a connaissance de ce qu'est une instance de technoservice, ben lui, il va appeler la méthode delete et lui passer ce qu'elle attend, c'est-à-dire une instance de technologie. Une instance de technologie. Ben, on va lui passer cette techno qui se trouve être une instance de technologie. Testons que ça marche. Ajoutons une techno. On va en ajouter 2. U3, c'est du front. Bla bla bla. Allez, Deno, c'est du back. Bla bla bla. Donc on a 2 technos. On a un bouton supr. Quand on va cliquer sur sup, ça va émettre un custom event qui va informer le parent qu'il faut supprimer. Ah, il ne s'est rien passé. Est-ce qu'on aurait oublié de sauvegarder quelque chose? Non. Tant mieux, on va le débugger, ça va bien ancrer la chose. TechnoDetails. TechnoDetails, il comporte cet event emitter. C'est une instance d'event emitter, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'à droite du Sénégal, il y a un new event emitter qu'on a appelé deleteTech. Et quand on appelle la méthode delete, eh bien, on va demander à cet event emitter, comme il s'appelle un event emitter, émetteur d'événements, d'émettre un événement. Donc déjà, assurons-nous à l'aide d'un bon vieux console.log qu'au moins ça c'est appelé. Et enfin, assurons-nous que ce deleteTech est bien reçu ici même, deleteTech, et que ça cause bien l'appel d'une méthode qui, elle, se trouve dans le TypeScript de TechnoList. deleteTechno, deleteTechno. On n'a pas fait d'erreur de typo, deleteTechno. deleteTechno. Ah oui, ce qu'on a oublié de faire simplement, c'est qu'il faut mettre à jour allTechno, c'est-à-dire qu'après la suppression, pensons à appeler de nouveau, faire une requête vers nos bases de données pour savoir, pour mettre à jour ce allTechnos. Pour récupérer le nouvel état. Si on avait voilà, le nouvel état de toutes les technos finalement. Et affichons quand même à l'aide d'un console.log que c'est bien appelé.
et que ça reçoit bien. Et que ça reçoit donc bien cette techno. C'est reparti. View 3, blablabla. On ajoute. Et voilà, quand on supprime, on voit bien que delete est appelé depuis l'enfant. Qu'il est bien reçu par son parent technoliste. Que la suppression a lieu parce que c'est le parent qui a connaissance de technoservice. Qu'il appelle technoservice. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on redemande, à l'aide de getTechno, eh bien le nouvel état de notre application, le nouvel état global, hein, de connaître tout ce que contient allTechnos. Donc allez, Vue 3, c'est Vue front. Node, c'est Vue back. Meteor, c'est Vue full stack. Voilà, on a toutes les technos, elles sont bien au nombre de 3. Décidons de supprimer, allez, Node. Vous avez vu, Node est bien supprimé parce que un custom event est émis, qui est intercepté par le parent, qui lui-même communique avec le service pour supprimer cet élément. Si on veut supprimer Meteor, bam. Si on veut supprimer Vue, bam. C'est le plus complexe, hein, celui-ci. C'est pas fourni par toutes les librairies. Svelte le fait, vous permet de créer des custom events, Angular donc, React ne le fait pas. Et donc c'est simplement une logique qui consiste à faire bubbler des events d'un enfant, l'enfant TechnoDetails, qui décide de communiquer à son parent en émettant un événement qui va remonter vers son parent à l'aide d'un event emitter de type technologie. Et on lui demande d'émettre, allez, c'est la méthode emit, quand on aura cliqué sur un bouton qui lui-même appelle. Donc quand on clique, ici on est dans le techno, dans le HTML, là on est dans le TypeScript, dans le HTML, on écoute un clic sur ce bouton supr. Quand ce bouton arrive, quand ce clic se produit, on appelle la méthode delete qui se trouve côté TypeScript et qui reçoit la techno. Voilà, elle reçoit la techno. C'est à partir de là qu'on demande d'émettre un custom event qui s'appelle deleteTech, parce qu'ici on l'a appelé deleteTech, line 11. Le parent le reçoit, le parent c'est technolist. Je vous rappelle, il est parent parce que c'est lui qui utilise ce component ici, technodetails, qui a pour sélecteur app technodetails, mais c'est bien une instance de technodetails. Donc il l'écoute, maintenant il sait qu'il y a un événement deleteTech qui peut se produire. Comment est-ce qu'on écoute? Toujours dans le monde Angular à l'aide des parenthèses. Il entend cet événement. Quand il se produit, il va appeler une méthode qui, elle, se trouve dans le TypeScript de technolist. Donc il a bien reçu l'event. Hein. Lui, bon, il faut bien le recevoir en tant que $event. C'est comme ça qu'on reçoit la techno à supprimer. Et de là, eh ben, on fait appel à notre service qui nous a mis à disposition une méthode deleteTechno qu'on lui passe. Il supprime la techno. Et ensuite, on lui demande de nous afficher l'état des technos après la suppression. Donc ça met à jour ce allTechnos. Ce qui met à jour donc ce allTechnos là, ce qui fait que quand on itère, il n'y a plus l'élément qu'on vient de supprimer. Voilà, Angular est complexe, c'est vrai, mais pas insurmontable. Et l'effort supplémentaire qu'il y a à faire par rapport à d'autres frameworks, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités professionnelles, aussi bien en CDI qu'en freelance, notamment chez les grands comptes, en France. N'écoutez pas les gens qui vous disent que React est en train de tout écraser. C'est peut-être vrai aux States que React devient beaucoup plus populaire qu'Angular. Ça n'est absolument pas le cas en France. Pour vous former à Angular, j'ai des formations de plusieurs heures qui sont accessibles en description. Je vous mets des coupons de réduction. Elles vous permettront d'être opérationnel et de payer vos factures comme je le fais moi-même à l'aide d'Angular. Hein. Moi, mon petit chouchou, c'est Svelte, mais bon, Svelte, il n'y a quasiment pas de poste, donc je reste, quand on est pro, être pro notamment, c'est ça, c'est de vivre de son métier, pour en vivre aujourd'hui, en 2020, fin 2020, eh bien, Angular vous propose beaucoup plus d'opportunités professionnelles que Svelte ou Vue. Donc, React est en train de bien remonter en France, mais pour l'instant, dans les grands comptes, de nouveau, c'est Angular. Donc n'hésitez pas à monter en compétence sur cette technologie. Un petit like, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.